بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. On continue et on termine cette série bi'idnillah azza wa jal sur la biographie des 4 califes radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Wa al-yawm on résume la biographie de Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Wa nas'alullah azza wa jal at-tawfiq wa as-sadad. Amma ismuhu wa nasabuhu wa kunyatuhu, amma son nom et ses origines, sa kunya, fahuwa Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib. Et Abu Talib, son père, c'est Abd Manaf, Ammu Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Donc son père, Abu Talib, il s'appelait Abd Manaf et c'était l'oncle du prophète Muhammad alayhi salatu wa sallam, le frère de son père. Donc Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim. قال النووي رحمه الله تعالى في تهذيب الأسماء واللغات: هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخوه بالمؤاخاة وصهره على فاطمة سيدة نساء العالمين. Donc c'était le cousin du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, et كذلك son beau-fils, il était marié avec Fatima, la fille du prophète alayhi salatu wassalam. قال وأبو السبطين وأول هاشمي ولد بين هاشميين وأول خليفة من بني هاشم وهو أحد العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. Il fait partie des 10 auxquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a annoncé la bonne nouvelle, أنهم y rentreraient au paradis alors qu'ils étaient encore vivants. قال وأحد الستة أصحاب الشورى كما تقدم معنا dans la biographie de Uthman رضي الله عنه الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض وهو أحد الخلفاء الراشدين. Et c'est le 4e calife وأحد العلماء الربانيين والشجعان المشهورين والزهاد المذكورين وأحد السابقين إلى الإسلام رضي الله عنه. Et tout ça, Inch'Allah ta'ala, on va le détailler dans cette biographie. أما كنيته فكما قال أهل السير أنه il avait 2 kunyas. Abu al-Hassan par rapport à son fils aîné Al-Hassan ibn Ali, et كذلك كناه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي تراب. Et le prophète صلى الله عليه وسلم, il lui a donné une autre kunya, Abu Turab. Et al-qissa ma'roufa mashhoura, quand il s'est disputé avec son épouse Fatima radiyallahu anhum ajma'in, et il est sorti de chez lui et il s'est endormi au masjid, et quand il s'est endormi, il a été recouvert de turab, de poussière, de sable. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il l'a trouvé fil masjid, il l'a réveillé et il lui disait qum ya aba turab, qum ya aba turab. Et Ali radiyallahu ta'ala anhu, vu que c'est le prophète Muhammad alayhi salatu salam qui lui a donné cette kunya, il aimait être appelé avec cette kunya Abu Turab. قال الحافظ في الإصابة رحمه الله: ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قبل البعثة ب10 سنين على الصحيح. Il y a une divergence sur sa date de naissance et l'année. Et Al-Hafid ibn Hajar rahimahullah dans l'Isaba رجح أنه il est né 10 ans avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne reçoit la révélation. Donc quand un Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a reçu la révélation, il avait à peu près 10 ans radiyallahu anhu. Amma walidah et zawjatuhu wa awladuhu, concernant ses parents, ses épouses et ses enfants, فقال الحافظ في فتح الباري رحمه الله تعالى: أبو طالب أي son père واسمه عند الجميع عبد مناف. Donc le nom de son père, il était mashhour bi kunyati Abu Talib.
celui qui s'est occupé du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et il s'appelait Na'am Abd Manaf. ولد قبل النبي صلى الله عليه وسلم ب35 سنة. Donc il avait 35 ans de plus que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et son oncle Abu Talib. وكان شقيق عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم. Et c'était le frère du père du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, son père Abdullah. أما sa mère رضي الله عنها فهي فاطمة بنت أسد بن هاشم القرشية الهاشمية. الإمام الذهبي رحمه الله تعالى قال في السير: كانت من المهاجرات، توفيت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. أما sa mère, alhamdulillah, elle a embrassé l'islam, contrairement à son père Abu Talib qui est mort à l'kufr. أما sa mère, Fatima bint Asad, elle a accepté l'islam et elle a fait l'hijra et elle est morte fi al-Medina alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est encore vivant. فرضي الله تعالى عنها. أما ses épouses et ses enfants, فتزوج رضي الله عنه بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc il s'est marié avec la fille du prophète alayhi salatu wassalam, Sayyidatu Nisa'il Alamin, une des meilleures femmes qu'il y a eu sur terre, la fille du prophète alayhi salatu wassalam. Et ولدت له, il a eu plusieurs enfants معها, وهم الحسن والحسين ومحسنا كلثوم وزينب. Donc il a eu 5 enfants معها, 3 garçons et 2 filles. كلثوم, la fille de Ali رضي الله عنها et de Fatima, تزوجها عمر ibn al-Khattab رضي الله عنه. Plus tard, c'est devenu l'épouse de Omar. Et ça montre le lien qu'il y avait entre as-Sahaba radiyallahu anhum. Contrairement à ce que al-Kadhaboun, al-Zanadiqa, al-Mujrimoun, ils essayent de faire croire qu'il y avait de l'animosité entre Omar et Ahlul Bayt, et la famille du prophète alayhi salatu salam, entre Omar et Ali, Omar et Fatima, etc. Ça nous prouve que c'est du kadhib. Si Ali radiyallahu anhu il lui a donné sa fille Kulthum, la shak annahu il a accepté, il reconnaissait le rang de Omar al-Farouq radiyallahu anhu. Omar il a eu 2 enfants avec Kulthum, Zayd wa Ruqayya. كذلك تزوج بأمامة بنت أبي العاص رضي الله عنها وهي بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait plusieurs filles. Ali s'est marié avec Fatima, la fille du prophète alayhi salatu wa sallam. Thumma, il ne s'est pas marié avec d'autres femmes tant que Fatima elle était encore vivante. Et il s'est marié avec d'autres femmes après la mort de Fatima radiyallahu anhum. Et parmi ces femmes, il s'est marié avec Umam, la fille de Zaynab, la fille du prophète alayhi salatu wassalam. Donc il s'est marié avec Fatima, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il s'est marié kadalik avec Umama, la petite fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la fille de Zaynab. Kadalik parmi ses épouses, Asma bint Umays, وولدت له Yahya, il a eu un enfant معها qui s'appelait Yahya. Et kadalik parmi ses épouses, Khawla bint Iyas, وهي محمد ibn al-Hanafiyya, وهو من كبار التابعين رضي الله عنه. Et Mohammed ibn Hanafiya, il est connu pour l'ilm, il fait partie des imams min a'immati as-sunnah, et c'était le fils de Ali et de Khawla. Amma islamuhu radiyallahu anhu, fadakhala fi l'islam qabla bulughihi, il est rentré fi l'islam radiyallahu anhu avant l'âge de la puberté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a reçu la révélation, le début de la prophétie, Ali radiyallahu anhu, il avait à peu près 10 ans. C'est le premier enfant qui a embrassé l'islam. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في السيرة النبوية أن خادجة أول من أسلم من النساء, comme on a détaillé قليلا dans la biographie de Khadija رضي الله عنها. Khadija, c'est la première femme qui est rentrée في l'islam. وقبل الرجال أيضا, بل Khadija c'est la première femme et كذلك elle a devancé tous les hommes. C'est la première personne qui a accepté le message du prophète alayhi salam. وأول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة رضي الله عنه.
Parmi les esclaves, le premier c'était Zayd ibn Haritha radiyallahu anhu. وأول من أسلم من الغلمان علي بن أبي طالب, le premier enfant qui a embrassé l'islam c'était Ali radiyallahu anhu. فإنه كان الصغير دون البلوغ على المشهور وهؤلاء كانوا إذ ذاك أهل البيت. C'était la famille du prophète عليه الصلاة والسلام. هؤلاء أهل البيت من المؤمنين خديجة وعلي. قال وأول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر الصديق رضي الله عنه وإسلامه كان أنفع من إسلام من تقدم ذكرهم. وهذا لا شك فيه. Le premier homme qui a embrassé l'islam, c'est le premier homme libre. C'était Abu Bakr radiyallahu anhu et beaucoup de compagnons. بل من المبشرين بالجنة كم عثمان et طلحة et d'autres. Ils sont rentrés في الجنة أو ils sont rentrés أقصد في الإسلام بسبب دعوة أبي بكر الصديق. أما هجرته إلى المدينة قال ابن إسحاق رحمه الله في السيرة ولم يعلم فيما بلغني بخروج النبي صلى الله عليه وسلم أحد حين خرج إلا علي بن أبي طالب وأبو بكر الصديق وآل أبي بكر. نعم تعلمون أن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تأخرت. Beaucoup de compagnons ils ont fait la hijra avant. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il est resté un des derniers avec Abu Bakr. Et les seuls qui savaient que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il allait faire al-hijra, c'était Ali et Abu Bakr et bien sûr la famille de Abu Bakr. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il est rentré chez eux et il les a informés. قال أما علي رضي الله عنه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني أخبره بخروجه وأمره أن يتخلف بمكة. وهذا مروي في كتب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم il a ordonné à Ali de ne pas faire la hijra avant lui et d'attendre que le Nabi صلى الله عليه وسلم et Abu Bakr ils partent ثم il fait la hijra après eux. كما روى البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام علي بن أبي طالب رضي الله عنه 3 ليال. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم il a fait le hijra et Ali il a attendu 3 jours après. قال حتى أدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده للناس. Et le prophète صلى الله عليه وسلم il a chargé Ali رضي الله عنه de rendre les dépôts que les gens ils avaient posés عند النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأمانات le prophète صلى الله عليه وسلم il a chargé Ali de les rendre à leurs propriétaires في مكة. C'est pour ça qu'il s'est attardé pendant 3 jours. Le temps de rendre à tout le monde leurs biens. قال حتى إذا فرغ منها لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى. هذه القصة رواها البيهقي كما تقدم الشيخ الألباني لحسن dans إرواء الغليل. Donc après 3 jours et 3 nuits, Ali radiyallahu anhu il a fait la hijra إلى المدينة. أما فضائله les mérites de Ali فكثيرة. منها قول الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة. هذا الحديث تقدم معنا كثيرا dans la biographie de chaque calife on l'a cité. Ali كذلك il fait partie de al-mubashirin bil jannah, ceux à qui le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il leur a annoncé de leur vivant annahum ils rentreraient fi al-jannah. Et ça c'est un fadl azim. Ça montre qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a accepté les œuvres de haoula. Allah subhanahu wa ta'ala il aimait haoula. Allah subhanahu wa ta'ala il les fera rentrer fi al-jannah sans aucun doute. كذلك من فضائله ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير. مرة le prophète صلى الله عليه وسلم il était à Mecca et il est monté sur cette montagne Hira, la célèbre caverne de Hira Ma'roufa où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a reçu la révélation et il était accompagné de Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa Talha wa Zubayr. Et haoula kulluhum ils font partie des 10 que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il leur a annoncé al-Jannah. Fataharrakat as-sakhra, un rocher il a bougé.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدأ فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. الحديث رواه مسلم. On connaît ce hadith, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il est monté sur le mont Uhud avec Abu Bakr, Omar et Uthman, et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il lui a dit la même chose, ihda, et il n'y a qu'un prophète sur toi et un véridique et un martyr. فهكذا à Mecca la même chose avec Ali radiyallahu anhu. وسيأتي معنا أنه il est mort martyr radiyallahu anhu. من فضائله كذلك ما رواه البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لا أعطين الراية رجلا يفتح الله على يديه. Durant cette bataille Khaybar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a informé أنه il donnerait الراية, et le drapeau qui portait lors des batailles durant le djihad. Et il a informé أنه il donnera الراية, le drapeau, dans cette bataille, à un homme, يفتح الله على يديه. Ça va être une cause pour la victoire. يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. Cet homme, il aime Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam, et son messager. Et Allah azza wa jal, ils aiment cet homme. قال فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. Vu que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il les a informés de ce hadith la soirée, toute la nuit jusqu'au lendemain, les gens, ils se demandaient c'est qui cet homme qui aime Allah et son messager, et كذلك Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam, ils aiment cet homme. هذا c'est un fadl azim. Ça c'est une shahada très très importante. C'est pour ça que les compagnons, ils espéraient tous être désignés. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجون أن يعطاها. Le lendemain matin, ils espéraient tous recevoir الراية et être les porte-drapeaux du prophète Muhammad عليه الصلاة والسلام. كلهم يرجون أن يعطاها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين علي بن أبي طالب. Le prophète صلى الله عليه وسلم, il a demandé des informations concernant Ali. فقالوا هو يا رسول الله يشتكي عينيه. Il avait un problème aux yeux. قال فأرسلوا إليه فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له. Il avait mal aux yeux. Le prophète صلى الله عليه وسلم, il a mis de sa salive dans cette partie où Ali, il avait mal. فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع. Il a été guéri directement. كأنه il n'a jamais eu de problème. كأنه il n'avait jamais eu de douleur. فأعطاه الراية. Quand il allait mieux, النبي صلى الله عليه وسلم, il lui a donné le drapeau. فتبين أن cet homme qui aime Allah subhanahu wa ta'ala et son messager alayhi salatu wassalam, et Allah et son messager, ils aiment cet homme, c'était Ali ibn Abi Talib. Ça c'est min awdah al-adilla, pour montrer le rang très très élevé de هذا الصحابي الجليل. كذلك من فضائله ما رواه البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه أنت مني وأنا منك. Tu fais partie de moi et je fais partie de toi. قال الحافظ في الفتح أي في النسب والصهر والمسابقة والمحبة وغير ذلك. نعم, il était lié directement avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ils avaient les mêmes origines, les mêmes ancêtres. Leurs pères, c'était des frères. Donc, ils étaient liés par un nasab, par des liens de parenté directs. كذلك الصهر, il s'est marié avec la fille du prophète alayhi salatu wassalam. كذلك المسابقة, il fait partie des premiers qui ont accepté le message du prophète alayhi salatu wassalam. Al-mahabba, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'aimait beaucoup. Et d'autres points qu'on a cités, qu'on citera, incha'Allah. On peut citer un dernier mérite, ما رواه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أن لا نبي بعدي. قال الشيخ ابن عثيمين concernant ce hadith, أنت مني بمنزلة هارون, أي pour moi tu es comme Haroun par rapport à Moussa. Haroun c'était un prophète et c'était le frère de Moussa. فالنبي صلى الله عليه وسلم, il a dit à Ali, tu es comme, pour moi, comme Haroun, il était à Moussa.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله dans شرح السفارينية وقد استدل الرافضة بهذا الحديث على أن عليا رضي الله عنه أفضل الصحابة. Et ce point il est important concernant les mérites de Ali رضي الله عنه وأرضاه لأن هناك قوم من الضلال من الزنادقة ils ont exagéré concernant les mérites de Ali. Imma en se basant sur des preuves authentiques quand ça les arrange bien sûr. Lakin, ils ont utilisé ces hadiths authentiques pour critiquer les autres compagnons. Mathalan ce hadith, imma en inventant des hadiths et des mensonges. Amma ce hadith, قال Cheikh Ibn Uthaymin, ولكن لا دليل فيه. Contrairement à ce que Rafida pense, ce hadith, c'est une preuve que Ali c'est le meilleur des compagnons. Pourquoi? لأن النبي صلى الله عليه وسلم il a fait cette comparaison. Haroun et Moussa, Ali et le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam. لكن تأملوا القيد que النبي صلى الله عليه وسلم il a cité cette précision إلا أن لا نبي بعدي. Ça montre أولا que la comparaison entre Haroun et Ali c'est pas dans tous les domaines. La preuve c'est que Ali c'est pas un prophète. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de prophète après le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam. فقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد بقوله أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى حين خلفه في قومه أي في هذه المسألة فقط. نعم dans ce point. لماذا؟ لأن موسى quand il a voyagé il a désigné son frère Haroun à sa place à la tête de Banu Israël, des enfants d'Israël. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam في غزوة Tabouk, quand Ali radiyallahu anhu il n'a pas participé, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a ordonné de rester fil Medina. Et à ce moment, c'est lui qui était le responsable de le Medina. Enfin, dans ce point, il a ressemblé à Haroun. Pas dans tous les points. Et la preuve, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nafa an-nubuwwa. Il a montré clairement qu'il n'y avait pas de prophète ba'da. Amma Rawafid, ils ont exagéré, ils ont élevé Ali au-dessus du rang de la prophétie. Et بعضهم أخزاهم الله, ils l'ont élevé au niveau de الربوبية. فلا يجوز لمسلم أن يغتر بهؤلاء الفجر الكفرة. On doit faire attention d'étudier les biographies des compagnons, des imams, des savants, sans exagérer. La ifrat wa la tafrit. On étudie ces biographies en se basant sur des preuves claires du Coran et de la Sunna. Et notre but, c'est d'augmenter notre foi, de connaître la vie et la sira, la biographie de Haoula al-Akhyar. لماذا؟ لأنهم c'est nos modèles. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. C'est ça le but. Amma al-ghulu, l'exagération, et se baser sur des mensonges ou des histoires avec aucun sanad ou avec une chaîne de transmission faible. فهذا c'est pas min طريقة أهل العلم. قال رحمه الله. On continue la parole de Cheikh Ibn Uthaymin. أما الفضل الآخر فلا شك أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. انتهى كلام شيخ ابن عثيمين. نعم تقدم معنا الأدلة dans les biographies précédentes. كذلك تقدم معنا الإجماع, l'unanimité. أن le meilleur de cette umma c'est Abu Bakr ثم عمر ثم عثمان ثم علي. Ce dalil en aucun cas c'est une preuve que Ali c'est le meilleur des compagnons. Même Ali radiyallahu ta'ala anhu lui-même il reconnaissait fadl haoula al-akhyar min ashab rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. On peut citer un exemple min ghulu wa kadhib rafida al-zanadiqa, les mensonges qui citaient pour argumenter concernant les mérites de Ali. Ma rawah as-saduq في أماليه ونسبه ظلما وكذبا للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكذاب il a prétendu que le prophète صلى الله عليه وسلم قال علي بن أبي طالب خير البشر ومن أبى فقد كفر. هذا لا شك أنه كذب كما قال الإمام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية هو موضوع أي ce hadith c'est un mensonge قبح الله من وضعه واختلقه. ثم il a fait ce dua qu'Allah subhanahu wa ta'ala enlaidisse celui qui a inventé ce hadith. Ali ibn Abi Talib khayrul bashar.
تأملوا هذا الإطلاق. خير البشر أي علي بن أبي طالب, c'est le meilleur des êtres humains. Et les êtres humains, ça englobe les compagnons, les prophètes, les messagers. هذا c'est un تفضيل لعلي على جميع البشر, même le prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن هذا c'est كذب. ومن أبى فقد كفر. Encore plus grave, أن celui qui refuse هذا et de reconnaître que Ali c'est le meilleur des hommes, ça c'est plus un musulman, c'est un kafir. فكما قال ابن كثير رحمه الله أن هذا موضوع, c'est un hadith inventé par هؤلاء الخبثاء أي الروافض. أما شهوده الغزوات أي les batailles avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam que Ali il a assisté. فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في تهذيب الأسماء واللغات أجمع أهل التواريخ على شهوده رضي الله عنه بدرا وسائر المشاهد غير تبوك. Selon l'unanimité, il a participé à toutes les batailles, sauf Tabouk. Et cette bataille, Tabouk, Ali, il n'a pas assisté. Pourquoi? Parce que c'est le prophète Mohammed qui lui a ordonné de rester à Al-Madina. Khallafahu ala Al-Madina. C'est devenu, à ce moment, quand le prophète il a voyagé, c'était lui le responsable de Al-Madina. Amma Ghazwatu Badr, la première Ghazwa, une des plus importantes, Nasrallahu subhanahu wa ta'ala biha al-Islam wal-Muslimin wa adhalla al-shirk wal-mushrikin. فقال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية شهد علي رضي الله عنه بدرا وكانت له اليد البيضاء فيها بارز يومئذ فغلب وظهر. Il a assisté à Badr. Et تذكرون أنه quand النبي صلى الله عليه وسلم il a reçu la révélation, il avait à peu près 10 ans. ثم les 13 ans à Mecca, ça fait 23 ans. ثم الهجرة ثم بدر, il avait à peu près 24-25 ans رضي الله عنه. شاب صالح شجاع. Il a accompli des choses durant cette bataille qui ont marqué l'histoire. Parmi ces choses, أنه بارز, il a combattu en duel avec un mushrik وغلبه ونصره الله. روى أبو داود وأحمد والبيهقي عن علي رضي الله عنه أنه قال, أي durant la bataille de Badr, Ali رضي الله عنه lui-même il rapporte dans ce hadith authentique, قال تقدم عتبة بن ربيعة وتبعه ابنه أي الوليد وأخوه شيبة فنادى من يبارز durant la bataille de Badr. Donc تقدم عتبة ابن ربيعة من صناديد قريش من رؤوس المشركين, une des têtes des kafara à cette époque, عتبة ابن ربيعة. Et donc il s'est avancé, son fils il l'a suivi, Al-Walid. وهكذا son frère Shayba. Donc Utba et son frère Shayba, et كذلك son fils, le fils de Utba, Al-Walid. فنادى من يبارز. Donc ils étaient 3 et il a appelé à un duel, et pour combattre. فانتدب له شباب من الأنصار رضي الله عنهم. الأنصار, ils étaient connus كذلك بالشجاعة. فالأنصار, avec les habitants de Médine, quand ils ont entendu هذا النداء, cet appel au combat, directement certains jeunes من الأنصار, ils se sont avancés. فقال من أنتم عتبة, il leur a dit من أنتم, et qui vous êtes? Ils ne les connaissaient pas, c'est des habitants de Médine. Et Utba, ils sont venus de Mecca. فأخبروه, ils l'ont informé. فقال لا حاجة لنا فيكم إنما أردنا بني عمنا. Il leur a dit on n'a pas besoin de vous. Et on ne veut pas combattre contre vous. On veut banu ammina, ay nos proches, ay أهل مكة, خاصة قريش, خاصة la tribu de Quraysh, comme Ali, comme Hamza رضي الله عنهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, le prophète صلى الله عليه وسلم, il a entendu هذا المشرك faire cet appel. فقال قم يا حمزة, il a dit Hamza, lève-toi. Hamza, l'oncle du prophète عليه الصلاة والسلام. قم يا علي, il a dit à Ali كذلك de se préparer. وقال قم يا عبيد بن الحارث. Donc ces 3 compagnons, النبي صلى الله عليه وسلم, il les a désignés. فأقبل حمزة إلى عتبة وأقبلت إلى شيبة. Donc Hamza il s'est dirigé vers Utba, وعلي
vers Shayba. Il y a un khilaf dans certaines riwayas. بعضهم ils disent l'inverse. واختلف بين عبيدة والوليد ضربتان فأثخن كل واحد منهما صاحبه. أما Ubayda et Al-Walid, quand ils ont combattu, chacun d'eux il a mis un coup à son adversaire. Ubayda il a été blessé. قال ثم منا على الوليد فقتلناه واحتملنا عبيدة. ثم علي et Hamza ils ont secouru عبيدة. وفي رواية للإمام أحمد رحمه الله قال علي رضي الله عنه فقتل الله تعالى عتبة والشيبة ابني ربيعة والوليد ابن عتبة وجرح عبيدة. أما حمزة فإل a eu le dessus et il a tué Utbah, et Ali radiyallahu ta'ala anhu كذلك il a eu le dessus et il a tué شيبة فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذه القصة صححها الإمام الألباني في صحيح أبي داود وهكذا الشيخ مقبل رحمه الله dans دلائل النبوة. أما غزوة خيبر, c'est dans cette ghazwa que le prophète sallallahu alayhi wa sallam قال لأعطين الراية, je vais donner le drapeau demain, رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله لا يرجع حتى يفتح له. C'est dans cette bataille que Ali il a été désigné comme celui qui porterait le drapeau. Et ça a été la cause pour que Allah il leur donne la victoire. فأعطاها صلى الله عليه وسلم لعلي. روى الإمام مسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال خرج مرحب اليهودي فقال il a demandé de se battre en duel. فقال قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب. فمدح نفسه. هذا اليهودي الخبيث il s'est mis en avant, il a proposé de combattre en duel et il s'est fait ses propres éloges avec ses vers de poésie. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه il lui a répondu أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليت غابة كريه المنظرة وفيهم بصاع كيل السندرة. ثم علي رضي الله عنه أقبل عليه فقتله. ثم علي رضي الله عنه il s'est approché et ولله الحمد il l'a tué. هذه بعض المواقف لهذا الصحابي الجليل. Et faute de temps, on ne peut pas détailler كثيرا. لماذا؟ لأن la biographie de Ali, il y a beaucoup de choses à dire. La période de Mecca, il y a beaucoup de choses à dire. La période de Médina, avec le prophète alayhi salam. Thumma des choses à dire. La période de Abu Bakr, de Omar, de Uthman. Thumma son califat, 4 ou 5 ans. فلهذا on est obligé de résumer. Et Inch'Allah ta'ala, ces points concernant les ghazawat du prophète alayhi salam, on les détaillera dans notre prochain cours sur la biographie du prophète Muhammad alayhi salam. أما حبه لأبي بكر وعمر وعثمان فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة تواتر عنه أي علي رضي الله عنه beaucoup de hadiths, beaucoup de chaînes de transmission authentiques. قال من وجوه كثيرة أنه قال على منبر الكوفة وقد أسمع من حضر خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. وبذلك أجاب ابنه محمد ابن الحنفية فيما رواه البخاري في صحيحه. نعم الحديث اللي في الصحيح son fils Mohammed ibn al-Hanafiya il a rapporté هذه القصة أن علي رضي الله عنه sur le minbar de Koufa et il a dit clairement le meilleur de cette communauté c'est Abu Bakr ثم عمر bien sûr après le prophète عليه الصلاة والسلام. وعن محمد بن حاطب رحمه الله قال سمعت عليا رضي الله عنه يخطب قال إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون قال عثمان منهم. Il a entendu Ali في الخطبة réciter ce verset إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون. Ça c'est une bishara عظيمة, une bishara عظيمة pour les mu'minines أنهم ils ne rentreront pas en enfer, ils rentreront au paradis. Et Ali il a dit Uthman minhum. Uthman il fait partie de هؤلاء. الحديث رواه الإمام أحمد وابن أبي عاصم dans كتاب السنة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقد اعتنى الحافظ الكبير أبو القاسم بن عساكر بجمع الطرق الواردة عن علي رضي الله عنه أنه تبرأ من دم عثمان. وهذا تقدم معنا أن ابن عساكر الإمام رحمه الله et d'autres savants ils ont cité plusieurs narrations, plusieurs hadiths authentiques clairs أن علي
radiyallahu anhu, il s'est désavoué de ceux qui ont tué Uthman. قال وكان يقسم على ذلك في خطبته وغيرها أنه لم يقتله. Et il jurait radiyallahu anhu كثيرا أنه il n'a rien à voir avec le meurtre de Uthman. قال ولا أمر بقتله ولا مال ولا رضي به. Et il n'a jamais accepté هذا بل c'était du ظلم. قتلوا خليفة المسلمين. قتلوا ذو النورين comme on a vu dans la biographie précédente. قال ولقد نهى عنه أي عن قتله فلم يسمعوا منه. ثبت ذلك عنه من طرق تفيد القطع عن كثير من أئمة الحديث ولله الحمد والمنة. فهذا il n'y a aucun doute. لماذا on a cité هذا هنا أي avant de passer directement au khilafa de Ali. فعلي رضي الله عنه il a vécu la période de Abu Bakr, il a fait le bay'a, il a prêté allégeance. Et Abu Bakr c'était Amir al-Mu'minin. ثم la même chose pour Omar, ثم la même chose pour Uthman. فاحذروا من شبهات أهل الرفض والمفتونين في هذا الباب. بعض الناس ils ont des doutes à cause de certaines riwayat ضعيفة, des mensonges, un manque de ilm, un manque de tathabbut. ويظنون بعضهم ils ont certaines shubhas كأن Ali il ne s'entendait pas avec هؤلاء رضي الله عنهم. أبدا c'était des frères متحابين متناصرين ولله الحمد. أما خلافة علي قال الإمام النووي رحمه الله بويع بالخلافة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قتل عثمان رضي الله عنه. Quand Uthman il a été assassiné injustement رضي الله عنه, الصحابة ils ont prêté allégeance directement à Ali dans la mosquée du prophète عليه الصلاة والسلام لكونه أفضل الصحابة حينئذ وذلك في ذي الحجة سنة 35. Pourquoi? لأنه il n'y avait aucun doute que c'était le meilleur des compagnons après Uthman. Donc après la mort de Uthman, c'est lui qui méritait d'être calife. Ils lui ont prêté allégeance et c'est devenu le calife رضي الله عنه. وذلك في ذي الحجة. تذكرون أن عثمان il a été assassiné durant le Hajj, et le mois de Dhul Hijjah. Ali radiyallahu anhu, il est devenu calife dans ce même mois. Sanat 35, la 35e année de l'Hégire. Et pour se situer à peu près 25 ans après la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète, il est mort la 10e ou la 11e année plutôt. Et la 35e année, Ali c'est devenu le calife. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية ولما استقر أمر بيعة علي رضي الله عنه دخل عليه طلحة والزبير ورؤوس الصحابة رضي الله عنهم وطلبوا منه إقامة الحدود والأخذ بدم عثمان رضي الله عنه. Quand Ali est devenu calife, فدخل عليه طلحة والزبير et d'autres compagnons. Ils ont parlé à Ali رضي الله عنه concernant l'injustice que Uthman il a subie. Et ils ont demandé iqamatu al-hadd, et que ceux qui ont tué Ali, ils se fassent tuer. فاعتذر إليهم بأن هؤلاء لهم مدد وأعوان وأنه لا يمكنه ذلك يومه هذا. لكن علي رضي الله عنه il leur a montré أن هؤلاء الآن ils sont nombreux, ils se sont retranchés dans certaines régions et ils ont beaucoup d'Ansar, ils ont beaucoup de gens qui les aident. Et il leur a montré à ce moment il ne pouvait pas. Enfin, il leur a demandé du temps. Là, on va citer des points très résumés sur ce qui s'est passé في هذا الوقت sans rentrer dans les détails. لماذا؟ لأن rentrer dans les détails في هذا c'est pas من مذهب أهل السنة أبدا. كم من الناس ils sont rentrés في هذه الأمور et ils ont penché dans un côté ou un autre et ils ont été injustes envers les autres. واحد نبه بارك الله فيه أنا si j'ai dit ceux qui ont tué Ali, là ceux qui ont tué Uthman. Le tambih qu'on faisait, la remarque أن في هذا الباب on doit revenir aux paroles des savants de la sunna et ne pas rentrer dans les détails. أهل السير من أئمة السنة ils ont cité certains points. قال أبو محمد ابن حزم رحمه الله في الفصل في الملل والأهواء والنحل وأما أم المؤمنين والزبير وطلحة رضي الله عنهم ومن كان معهم فما أبطلوا قط إمامة علي رضي الله عنه ولا طعنوا فيها. Ça c'est un point essentiel pour comprendre.
ce qu'il s'est passé بين المؤمنين والزبير وطلحة et Ali radiallahu anhu, en aucun cas ils ont remis en question le rôle et l'importance de Ali, c'était lui le calife, c'était lui le gouverneur. Abadan. Ils ne l'ont jamais critiqué في هذا. Ils n'ont jamais demandé cette place. Là, contrairement à ce que certains ignorants pensent. قال فإذا لا شك في كل هذا فقد صح صحة ضرورية لا إشكال فيها أنهم لم يمضوا إلى البصرة بحرب أو لحرب علي رضي الله عنه. كذلك quand Aïcha et Zubayr et Talha ils ont quitté Al-Medina pour se rendre à Al-Basra en Irak, en aucun cas radiyallahu anhum c'était pour combattre Ali. Deuxième point important. ثم قال فصح أنهم إنما نهضوا إلى البصرة لسد الفتق أي الخلاف. Vu que la Ummah elle a commencé à se diviser, Aïcha radiyallahu anha وهكذا الطلحة والزبير ils se sont déplacés pour conseiller, pour essayer de rassembler, pour pas que les Sahaba ils se divisent. C'était ça leur intention. قال لسد الفتق في نعم الحاصل في الإسلام من نعم أو الحادث في الإسلام من قتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه ظلما، ولم يكن نهوض علي رضي الله عنه إلى البصرة لقتالهم. كذلك علي était à Koufa et quand il les a rejoints à Basra, en aucun cas c'était pour les combattre. أبدا. قال لكن موافقا لهم على ذلك ليقوى بهم وتجتمع الكلمة على قتلة عثمان رضي الله عنه. بل علي les a rejoints pour qu'ils se rassemblent tous et كما قال وتجتمع الكلمة et pour que leurs paroles elles s'unissent contre ceux qui ont tué Uthman من الخوارج injustement. قال وبرهان ذلك la preuve قال أنهم اجتمعوا ولم يقتتلوا ولا تحاربوا. Et ça c'est un point important, essentiel. وهذا c'est صحيح, c'est معروف dans l'histoire de cette partie de l'histoire. أنهم ils se sont rencontrés dans cet endroit à côté de Basra et abadan ils se sont combattus au départ. بل اجتمعوا, ils se sont rassemblés et ils ont parlé etc. قال فلما كان الليل عرف قتلة عثمان رضي الله عنه الإراغة والتدبير عليهم فبيتوا عسكر طلحة والزبير وبذلوا السيف فيهم. Vu que Al-Khawarij qui était présent, ils s'infiltraient dans les troupes de Ali ou de Aïcha radiyallahu anhum ajma'in, et les gens ils savaient pas que c'était eux. Vu qu'il y avait beaucoup de gens, quand ils ont vu هذا الاجتماع, et ça c'est min sifat al-munafiqin iyadan billah, quand ils ont vu la ummah رؤوس الصحابة radiyallahu anhum أنهم ils se mettent d'accord, ils se rassemblent, ils essayent de trouver une solution, ils ont su que les cibles ça serait eux. Ils ont su que les Sahaba s'ils se rassemblaient, ils allaient combattre al-Khawarij. Qu'est-ce qu'ils ont fait al-Khawarij qui étaient présents? قال فلما كان الليل عرف قتلة عثمان رضي الله عنه الإغارة والتدبير عليهم, ils ont su que si ça reste comme ça allait être contre eux. قال فبيتوا عسكر طلحة والزبير رضي الله عنهم وبذلوا السيف فيهم فدفع القوم عن أنفسهم. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attaqué le groupe de Talha wa Zubayr en pleine nuit. Les troupes de Talha wa Zubayr ils se sont défendus. فبدأ الحرب, le combat il a commencé. قال فرودعوا حتى خالطوا عسكر علي رضي الله عنه فدفع أهله عن أنفسهم. Les combats quand ils ont commencé du côté de Talha wa Zubayr, les combats ils se sont déplacés jusqu'aux troupes de Ali. Les troupes de Ali ils se sont défendus. قال رحمه الله وكل طائفة تظن ولا تشك أن الأخرى بدأتها بالقتال. À cause de هؤلاء المفتونون الأشرار, le groupe de Ali pensait qu'ils avaient été attaqués par les autres, et le groupe de Talha wa Zubayr ils ont pensé qu'ils ont été attaqués par les autres. فاختلط الأمر اختلاطا لم يقدر أحد على أكثر من الدفاع عن نفسه. Vu que
vu que les troupes elles se sont mélangées, le combat il a commencé, chacun essayait de se défendre. والفسقة من قتلة عثمان رضي الله عنه لعنهم الله لا يفترون من شب الحرب وإضرامها. Et au milieu de ces combats et de cette incompréhension, Al-Khawarij قتلة عثمان, ils ont profité pour attaquer ces troupes et les autres. حتى اشتعل النار الحرب. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عن الصحابة رضي الله عنهم. قال في كلتا الطائفتين مصيبة في غرضها. Ça c'est un autre point important. On a les deux groupes, le groupe de Ali et l'autre groupe de Talha wa Zubayr et de Aïcha radiyallahu anhum. Les deux ils avaient le haq dans ça. Les deux ils se sont défendus et aucun blâme sur eux. قالوا ومقصدها مدافعة عن نفسها ورجع الزبير وترك الحرب بحالها. Quand ils ont commencé à s'apercevoir de ce qu'il se passait, الزبير s'est retiré. وأتى طلحة رضي الله عنه سهم غائر وهو قائم لا يدري حقيقة ذلك الاختلاط. Et كذلك durant ce moment de confusion, Talha il a été blessé, il a reçu une flèche. قال فانصرف ومات في وقته رضي الله عنه. ثم طلحة الصحابي الجليل il a succombé de ses blessures رضي الله عنه. وقتل الزبير بوادي السباع. ثم الزبير رضي الله عنه il s'est retiré et il est parti dans un endroit assez loin, et quand il a voulu se reposer, un de Haoula ils l'ont suivi وقتلوه et ils l'ont tué. فهكذا كان الأمر هكذا قال ابن حزم رحمة الله عليه. Ça c'est concernant donc وقعة الجمل. العلماء ils l'appellent. لماذا؟ لأن عائشة رضي الله عنها durant ses combats elle était sur son chameau. Donc les ulama ils l'ont appelé وقعة الجمل. أما وقعة صفين فقال أبو محمد بن حزم toujours dans le même livre رحمه الله وأما أمر معاوية فبخلاف ذلك ولم يقاتله علي لامتناعه من بيعه لأنه كان إلى نختصر قال ولم يفكر معاوية أو ولم ينكر معاوية رضي الله عنه فضل علي رضي الله عنه واستحقاقه الخلافة، لكن اجتهاده أدى إلى أن رأى تقدم القود أي القصاص من قتلة عثمان. معاوية كذلك رضي الله عنه il n'a jamais remis en question le calife Ali رضي الله عنه en tant que calife أبدا en tant que khalife. لا بل معاوية رضي الله عنه اجتهد et il a demandé que ceux qui ont assassiné Uthman ils soient كذلك tués. قال ورأى نفسه أحق بطلب دم عثمان رضي الله عنه. Pourquoi؟ لأن معاوية faisait partie de la famille de Uthman من بني أمية. Ils avaient le même أصل. فلهذا معاوية رضي الله عنه vu que c'était un proche de Uthman et il avait un حق كما جاء في القرآن de demander que ceux qui ont tué son proche Uthman أنهم qu'ils soient exécutés à leur tour. ثم حصل ما حصل. Et هنا on répète موقف أهل السنة من هذه الحروب فانتبهوا لكلام هؤلاء الأئمة. عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه قال عن قتال أهل الصفين et les combats qu'il y a eu entre les troupes de Ali radiyallahu anhu Amir al-Mu'minin, c'était lui le gouverneur, et les troupes de Muawiyah qui étaient في الشام. قال عمر بن عبد العزيز تلك دماء كف الله عنها يدي لا أريد أن ألطخ بها لساني. هكذا كلام الأئمة، كلام العقلاء، كلام العلماء، أنه قال تلك دماء كف الله عنها يدي. Hey, je n'ai pas assisté à cette guerre, je n'ai pas fait couler de sang, on m'a pas fait couler mon sang. فكذلك قال لا أريد أن ألطخ بها لساني. Il a dit j'ai pas envie de souiller ma langue en critiquant tel compagnon ou tel compagnon. أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم. فنحن هكذا، نحن on doit avoir cette position. احمد الله على السلامة. Et n'oublie pas قول الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. En tant que mu'min, fais dua pour tes frères. En tant que mu'min, fais dua pour les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En tant que mu'min, tu dois pas avoir un mauvais soupçon. On parle même pas de aqidah contre les compagnons, iyadan billah. Là, un mauvais soupçon contre un compagnon, on ne doit pas l'avoir. الإمام النووي رحمه الله dans شرح صحيح مسلم قال ومذهب أهل السنة والجماعة والحق إحسان الظن بهم والإمساك عما شجر بينهم. إحسان الظن, on doit avoir un bon soupçon envers tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, والإمساك عما شجر بينهم, et on doit retenir notre langue. أما, comme on disait il y a quelques instants, al-ba'd, wallahi nasharu an wahid, un musulman qui vivait en France, nasharu an, ils ont propagé, il est rentré dans cette, il voulait étudier cette partie de l'histoire, et ce qui s'est passé entre Ali et Muawiyah radiyallahu anhum, et les combats qu'il y a eu à cette époque, etc. À cause de l'ignorance. Wallahu a'lam an-niyya. Il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît les intentions. Et kadalik les mauvaises sources. Encore plus à notre époque avec Internet. Ihdaru, ça va très très vite à notre époque. Écrire dans les moteurs de recherche Al-Harb entre Ali et Muawiyah, et tu vas voir beaucoup de choses. Et si l'insan il n'a pas étudié l'ilm et il ne connaît pas Manhaj Ahl-Sunnah que l'imam Nawawi cite dans ce point, il peut s'égarer. Ce frère de France qui a voulu étudier en détail cette partie de l'histoire, ces combats qu'il y a eu à ce moment, c'est devenu un rafidi quh. Al-an, il insulte Aïcha, wa Talha, wa Zubayr, bel il insulte Abu Bakr wa Umar. Un rafidi khabith. لماذا؟ لأنه il a étudié cette partie et il a été convaincu أن معاوية il a été injuste عياذا بالله. وهكذا il a accusé عائشة وهكذا الآن il accuse أبو بكر وعمر. رافضي. لأن الرافضة ils profitent pour propager leur madhab khabith de cette partie de l'histoire de التاريخ. فاحذروا. On fait attention. الإنسان fait attention al-fudul. Mets tes efforts في العلم. Mets tes forces, apprends ta aqida. Et si tu apprends ta aqidah, tu auras une base solide concernant les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Kulluhum udul. Et man ta'ana fihim, celui qui les critique ou qui critique un compagnon, c'est un dalamun harif. Mais celui qui critique Aïcha, qui l'accuse et qui rend mécréant Abu Bakr ou Omar ou Uthman, n'est aucun doute que c'est un kafir mujrim. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وتأويل قتالهم أنهم مجتهدون متأولون لم يقصدوا معصية ولا محض دنيا بل اعتقد كل فريق أنه الحق أنه المحق ومخالفه باغي. C'est معتقد أهل السنة أن معاوية أو علي رضي الله عنهم ils étaient tous مجتهدون, ils ont tous fait un effort pour la vérité, ils n'ont pas combattu pour الدنيا أبدا, بل ce qui s'est passé, chacun a essayé de secourir le haq. Et il s'est passé ce qui s'est passé. قال فوجب عليه قتاله ليرجع إلى أمر الله وكان بعضهم مصيبا وبعضهم مخطئا معذورا في الخطأ لأنه الاجتهاد. Ceux qui ont eu raison, enfin ils ont eu raison. وسيأتي معنا أن il n'y a aucun doute أن celui qui avait الحق c'était Ali رضي الله عنه. Et ceux qui se sont trompés, ils ont une récompense. لماذا؟ لأنهم ils étaient مجتهد في هذا الباب. وإذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. Ils sont récompensés pour leur ijtihad et ils sont excusés pour leur erreur. لماذا؟ لأنهم ils ont fait un ijtihad et كذلك لماذا؟ لأنهم ils avaient d'énormes hasanat. Talha ou Zubayr, ils font partie de al-mubashsharun bil jannah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a annoncé le jannah, ils étaient vivants. Aïcha radiyallahu anha, c'est l'épouse du prophète alayhi salatu salam, fi dunya wal akhirah. Ici-bas et dans l'au-delà. Dans l'au-delà. فاحذر هذا اللسان. كم من الناس زلوا, combien de personnes ils ont glissé في هذا الباب الخطير à cause de leur langue et à cause de leur curiosité et de leur ignorance. Cette partie de l'histoire, on n'est pas des journalistes نحن. Les journalistes ils rentrent dans des choses là, يتتبتون, ils propagent, etc. نحن c'est une aqida de mu'min. Et cette partie de l'histoire, c'est sur les compagnons radiyallahu anhum. Tu dois avoir le comportement
de أهل السنة في هذا الباب. قال والمجتهد إذا أخطأ لا إثم عليه. المجتهد من أئمة الملة والأمة, quand il fait un effort d'interprétation et il se trompe, il n'a pas de péché. بل il a une récompense pour son ijtihad, et on a cité الحديث. روى الإمام مسلم, انتهى كلام النووي. روى الإمام مسلم عن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين. تأملوا هذا الحديث, فيه معجزة, دليل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم, il a informé تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين. Un groupe, il va sortir quand il y aura une division dans la communauté. Dans la communauté du prophète صلى الله عليه وسلم, un groupe, il va sortir. قال يقتلها أولى الطائفتين بالحق. Et un des deux groupes qui combattra ce groupe égaré, c'est ce groupe qui sera sur la vérité. قال الإمام النووي رحمه الله هذه الروايات الصحيحة في أن عليا رضي الله عنه كان هو المصيب المحق. هذا c'est كلام كثير من أهل العلم. On répète تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين. Cette division qu'il y a eu entre Ali رضي الله عنه et Muawiyah رضي الله عنه, un groupe, il est sorti, Al-Khawarij. Celui qui a combattu ce groupe, c'est lui qui avait la vérité. Qui c'est qui a combattu le Khawarij à cette époque? C'est Ali رضي الله عنه. فلهذا الإمام النووي شيخ الإسلام ابن تيمية et جمهور أهل العلم, ils disent que Al-Musib, il n'y a aucun doute, c'était Ali رضي الله عنه. Lakin, est-ce que ça nous pousse à critiquer les autres compagnons? Abadan, mujtahidoun, ils voulaient le haqq, et alhamdulillah, ils sont récompensés pour leur effort. On bascule à un autre point pour finir. Qital Ali lil Khawarij radiyallahu anhu. Après ce point qu'on vient de citer, ما يتعلق بعلي ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين, فابن أبي شيبة رحمه الله il a rapporté في المصنف عن أبي زرين قال لما كانت الحكومة بالصفين وبان الخوارج عليا رجعوا مبينين له. Quand الصحابة رضي الله عنهم, ils ont décidé d'essayer de se réconcilier, de juger avec le Coran ou Sunna pour voir qui c'est qui a raison. Et Muawiyah, il a accepté, Ali, il a accepté, radiyallahu anhum ajma'in. Et ça montre que leur but c'était al-haq. Al-Khawarij, qui étaient présents dans les troupes de Ali, ils n'ont pas accepté ça. Bel, ils ont accusé Ali. قال وهم في عسكر علي رضي الله تعالى عنه حتى دخل الكوفة مع الناس بعسكره ومضوا هم إلى حرورة في عسكرهم فبعث علي رضي الله عنه ابن عباس رضي الله عنهما فكلمهم. Quand ils sont revenus à Al-Koufa, لأن Ali s'était déplacé en direction du Sham. ثم il y a eu la bataille de Siffin. ثم Ali est revenu en Irak, Al-Koufa. Quand ils sont revenus à Al-Koufa, tous les Khawarij qui étaient présents, ils se sont retranchés dans un endroit qui s'appelle Haroura. Et ils ont kaffar Ali. Ils ont dit à Ali, pourquoi tu acceptes de te réconcilier avec Muawiyah et tu délaisses le Coran et tu délaisses la Sunna wa kaffaru ayyadan billah. في مسند الإمام أحمد رحمه الله فرجع منهم 4000 كلهم تائب. ثم Ali, il a envoyé son cousin Abdullah ibn Abbas pour raisonner, conseiller Haoula al-Khawarij. L'imam Ahmed, il a rapporté que 4000 ils ont fait tawba, ils sont revenus avec Ibn Abbas. في مستدرك الحاكم Ibn Abbas رضي الله عنه قال فرجع من القوم 2000. Dans une autre riwaya 2000 qui ont fait tawba. وقتل سائرهم على ضلالة. نعم بعد ذلك علي رضي الله عنه قتل الخوارج. Pourquoi? لأنهم quand ils se sont retranchés à Haroura, ils ont commencé à agresser le musulman, à rendre kuffar le musulman. Ils ont commencé par Ali. Pour eux, il n'a pas jugé avec le Coran. لماذا؟ لأنه il a voulu se réconcilier et arranger les choses avec Muawiyah. فكفروه. Et من إجرامهم, et ça a été une des causes. Par la suite, Ali les a combattus. أنهم قتلوا الصحابي الجليل عبد الله بن خباب وبقروا بطن أهله رضي الله عنهم أجمعين.
Ils ont tué Abdullah ibn Khabbab, Sahabi al-Jalil, un compagnon du prophète alayhi salam, et il était avec son épouse radiyallahu anha, elle était enceinte, ils l'ont tué et ils ont ouvert son ventre. انظروا البدعة والضلال. انظروا الانحراف. Et on peut faire le lien avec hadith ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Vous connaissez tous le hadith, ولو بالمعنى القصة. Quand قوم في العراق, en Irak, un قوم, ils ont commencé à inventer une façon de faire dhikr. Et Abu Moussa al-Ash'ari radiyallahu anhu, il les a vus. Lakin il n'a pas parlé. Ça montre le comportement à avoir. L'imam, il est revenu à Ibn Mas'ud. C'était celui qui avait le plus de ilm à cette époque dans cette région. Et il lui a raconté Anna qawm fi masjid Bani Hanifa, ils se rassemblent et wahid il se lève, il dit kabbiru mi'a. Ils prennent des cailloux, ils disent tous Allahu Akbar. Ils ont inventé, innové cette façon de faire du dhikr. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il est parti les voir. Et il les a conseillés. Celui qui a rapporté le hadith, qala, wallahi, il a juré, anna ghalib haoula, ils se sont retrouvés avec les Khawarij qui ont combattu Ali fi ma'rakati an-Nahrawan. انظروا البدعة. الإنسان il délaisse le haqq au départ. ثم il ne fait pas des efforts pour suivre la vérité, pour suivre le sunnah, il n'accepte pas le haqq, il n'accepte pas le conseil. ثم son intention, elle change. Et ça peut ouvrir des portes d'égarement graves. هؤلاء الآن ils combattent أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الذهبي رحمه الله وفيها أي concernant la سنة 38 la 38e année de l'Hégire أي 3 ans après la mort de Uthman صارت الخوارج لحرب علي رضي الله عنه فكانت بينهم وقعة النهروان وكان على الخوارج عبد الله بن وهب فهزمهم علي وقتل أكثرهم وقتل ابن وهب ثم quand ils ont tué Abdullah ibn Khabbab, ils ont rendu kuffar al-muslimin, ils ont semé la corruption, Ali les a attaqués, walillahi alhamd, il a tué leur chef Abdullah ibn Wahb et la plupart d'entre eux. في الصحيحين عن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما قصة ذو الخويسرة. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam مرة, il a reçu le butin de guerre et le jihad, et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme d'habitude, il donnait à certains temps de chameaux, à certains beaucoup plus, à d'autres moins. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est appuyé par la révélation. Et il sait pourquoi il donnait plus à lui et moins à d'autres. فذو الخويسرة قال يا رسول الله اعدل. Et sois juste. Ça nous montre un autre point. أن فتنة هؤلاء الخوارج elle a commencé à cause de dunya. Il a osé critiquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, remettre en cause sa justice. Et اعدل, sois juste. À cause de dunya. لماذا؟ لأنه il n'a pas reçu ce qu'il voulait هذا الخارجي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك ومن يعدل إذ لم أعدل أو إذ لم أعدل. Et qui c'est qui va être juste si je ne suis pas juste? أفضل البشر عليه الصلاة والسلام, le meilleur des êtres humains. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن له أصحاب. ثم النبي صلى الله عليه وسلم il a mis en garde contre le khawarij. Ça c'est un dalil كذلك sur les mises en garde. أنه quand il y a un char خاصة au départ, فالعلماء وطلبة العلم ils doivent combattre هذا الشر au départ. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a mis en garde. Et vous allez voir que cette mise en garde elle a beaucoup profité à Ali et aux autres compagnons radiyallahu anhum. فقال فإن له أصحابا. Et cet homme, c'est un hypocrite d'Ul Khuwaisra. Cet homme, il aura des suiveurs. قال يحتقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. Et vous allez minimiser votre salat par rapport à leur salat, votre siyam, votre jeûne par rapport à leur jeûne. Et as-sahaba radiyallahu anhum, ils ont apporté un haoula nahum, c'était des ubbad, ils faisaient beaucoup d'efforts dans l'adoration. Un autre point important, on a les efforts de l'adoration, dans l'adoration, sans suivre les compagnons radiyallahu anhum, ça peut pousser à l'égarement. Tu as un exemple avec al-Khawarij, tu as un exemple avec al-Soufiyya. Et tu as un exemple avec al-Rawafid. Même s'ils font certaines adorations, là, ils ont délaissé هذا المنهج
la voix des compagnons radiyallahu anhum, ils se sont égarés. Voilà où ils faisaient beaucoup de salat, voilà où ils faisaient beaucoup de siyam. قال عليه الصلاة والسلام يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية آيتهم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم il a cité comment les reconnaître. آيتهم, et vous les reconnaîtrez, رجل أسود, un homme noir, إحدى عضديه مثل ثدي المرأة, et un de ses bras il a un problème, il a une illa dans un de ses bras, un défaut physique. يخرجون على حين فرقة من الناس, et ils sortiront, et cet homme noir avec ce problème au bras, quand il y aura de la division dans ma communauté. قال أبو سعيد رضي الله عنه, celui qui a rapporté, celui qui a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire ce hadith, قال فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il a témoigné, أنه il a vraiment entendu ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, وأشهد, et témoigne كذلك, il a témoigné رضي الله عنه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتلهم وأنا معه, et on les a combattus avec Ali. فأمر بذلك الرجل. جاء في رواية أن علي رضي الله عنه quand il les a combattus, il y avait des cadavres un peu partout et il recherchait cet homme. Al-Yaqin, il était sûr أنه il a combattu Al-Khawarij, il était sûr qu'il avait le haq رضي الله عنه. فإل a recherché cet homme. Et هنا جاء الفرج, لأن les compagnons dont Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه, ils connaissaient cette riwaya et ils savaient très bien que si cet homme il était retrouvé, ça montre que Ali il avait al-haq et haoula c'était des Khawarij. Dans une riwaya, Ali radiyallahu anhu, il cherchait dans les cadavres jusqu'à ce qu'il l'a trouvé. Abu Sa'id il a témoigné, قال فالتمس فأتي به حتى نظرت إليه على نعت النبي صلى الله عليه وسلم الذي نعته. Abu Sa'id radiyallahu anhu, quand Ali il leur a montré le cadavre de cet homme noir que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a décrit avec ce défaut physique dans un de ses bras, Abu Sa'id radiyallahu anhu, il a vu exactement ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a décrit. فنصر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين. بعد ذلك un autre groupe est sorti, une autre fitna. L'imam al-Bukhari rahimahullah, il a rapporté un Ikrima قال أتي علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم. كذلك cette période après le combat de Al-Khawarij, un autre groupe est sorti et ils sont venus à la rencontre de Ali min al-Hunoud, ils avaient des origines d'Inde. Ils ont cru que Ali c'était Al-Ilah. Et bien ils lui ont dit clairement, c'est toi Al-Ilah et c'est toi Rabb. Na'oudou billah, c'est très très grave. Et le créateur, celui qui mérite d'être adoré, c'est Allah. Ils ont donné ces caractéristiques, hadil awsaf li Ali. Fanasahahum, il les a conseillés. Ils n'ont pas voulu écouter, fa'ahraqahum. Kama ja'a fil Bukhari, il les a brûlés. Il a creusé des tranchées et il a ordonné de les brûler. فبلغ ذلك ابن عباس رضي الله عنه فقال لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله. Ibn Abbas radiallahu anhu, quand il a été informé de hada, il a dit si ça serait moi, je ne les aurais pas brûlés. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله. Ne châtiez pas avec le châtiment d'Allah. Ça montre أن الإنسان مهما بلغ le rang de Ali, أنه أمير المؤمنين, le quatrième calife, le mari de Fatima, le cousin du prophète alayhi salam, مع هذا il se peut qu'un hadith, il n'avait pas connaissance. Voilà, chacun il n'avait pas connaissance de ce hadith. Wa illa, il ne les aurait pas brûlés. Ça nous montre l'importance de revenir à al-hujjah. Ça nous montre l'importance kadalik de trouver des excuses à ahlul ilm. Rubbama yukhalifuna as-sawab. Ils contredisent la vérité dans un point. Si c'est un savant de la sunna, encore plus un compagnon radiyallahu anhum ajma'in, n'est aucun doute annahu, c'est pas parce qu'ils ne veulent pas la vérité. Abadan. Falihada, quand Ali radiyallahu anhu, ils lui ont informé de la parole d'Ibn Abbas, il a dit sadaq, il a dit vrai. Pourquoi? Ibn Abbas, il a cité un dalil. Ça nous montre un dalil, il est fawq al-jami'. Al-haq, ça passe avant tout le monde. Pourquoi? Parce que le haq, c'est la parole d'Allah ou la parole du prophète alayhi salatu wassalam. ثم قال ابن عباس ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. Ibn Abbas, il a dit ça serait moi, je ne les aurais pas brûlés, mais je les aurais tués. لأن le prophète صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. Celui qui change de religion, fait tuer-le. Ça c'est hukm Allah ou hukm Rasulihi alayhi salatu wassalam. Bien sûr avec des dawabit, ça revient au gouverneur, etc.
Et vu que Ali c'était le gouverneur, c'est lui qui appliquait ces sentences. Amma sa mort, radiyallahu anhu, فروى الإمام أحمد عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم أو ألا أحدثكما. Le prophète صلى الله عليه وسلم il parlait à Ali et à Ammar رضي الله عنهما. Et bien أشقى رجلين, il a dit à Ali et à Ammar, est-ce que vous voulez que je vous informe les hommes, les deux pires hommes, أشقى رجلين, ceux qui ont eu une fin très très grave, et deux hommes, قلنا بلى يا رسول الله, ils ont dit bien sûr يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم أحيمر ثمود الذي عقر الناقة. Le premier homme, أنه il a une mauvaise fin, عياذا بالله, c'est cet homme de Thamoud qui a tué الناقة. Et la chamelle, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a interdit d'approcher la chamelle, et واحد من الأشقياء volontairement il a tué la chamelle. القصة اللي في القرآن معروفة. Ça c'est le premier. Le deuxième, قال والذي يضربك يا علي على هذه يعني قرنه حتى تبل منه هذه يعني لحيته. ثم il a dit le deuxième, celui qui te frappera ya Ali, il te frappera à la tête et le sang il coulera et ça remplira ta barbe de sang. Il a annoncé à Ali radiyallahu anhu annahu il se fera tuer. Et dans l'autre hadith, tadhkurun, quand ils sont montés sur Hira, et il a dit anna il y a qu'un prophète, un véridique Abu Bakr et des martyrs. Et tous ceux que Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a cités, ils sont morts martyrs. Uthman, Ali, Talha et Zubayr, les quatre ils ont été tués injustement radiyallahu anhum. الحديث donc il est في مسند الإمام أحمد il est صحيح. وكذلك روى الإمام عبد الرزاق الصنعاني dans son مصنف عن عبيدة قال سمعت علي رضي الله عنه يخطب يقول اللهم قد سئمتهم وسئموني ومللتهم وملوني فأرحني منهم وأرحهم مني. Il a rapporté هذا التابعي أنه il a entendu علي رضي الله عنه, comme il a rapporté à l'imam al-Zahabi, كذلك الحافظ ابن كثير, أن après toutes ces années Ali radiyallahu anhu il a espéré la mort, mais avec toutes ces fitnes et ça l'a fatigué radiyallahu anhu. فقال هذا الكلام ثم قال فما يمنع أشقاهم أن يخضبها بدم ووضع يده على لحيته رضي الله عنه. ثم علي رضي الله عنه il a dit qu'est-ce qu'il attend هذا الشقي, et cet homme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a annoncé qu'il allait me frapper à la tête, qu'est-ce qu'il attend pour me frapper? حتى il me remplit cette barbe, et il a montré cette barbe de sang radiyallahu anhu. Et ulama al-tarikh wa siyar, les savants qui ont rapporté la biographie et le tarikh, l'histoire de cette umma, ils ont rapporté Ibn Jarir, Ibn Sa'd et d'autres, كذلك الحافظ Ibn Kathir dans Al-Bidaya wa Nihaya, et beaucoup de savants qui ont traité l'histoire, ils ont rapporté قصة مقتل علي رضي الله عنه, comment Ali il a été tué. فقالوا أن ثلاثة من الخوارج, toujours هؤلاء, vous remarquerez que le cancer de cette communauté, c'est ces deux groupes, Al-Khawarij wal-Rawafid. Bien sûr les autres groupes égarés, كذلك الصوفية والمعتزلة والمرجئة, etc. لكن ces deux groupes, Al-Khawarij wal-Rawafid, ils ont fait couler beaucoup de sang, en commençant par Uthman radiyallahu anhu et jusqu'à aujourd'hui. فثلاث من الخوارج, trois hommes parmi les Khawarij, Abdurrahman ibn Muljim, وبعضهم يقولون ابن ملجم, والبرك ابن عبد الله التميمي, وعمر ibn بكير التميمي, اجتمعوا بمكة. Ils se sont retrouvés à Mecca, هؤلاء الثلاث, فذكروا قتل علي لإخوانهم الخوارج من أهل النهروان. Et ils ont commencé à parler de ce qui s'est passé à Nahrawan. Ali a combattu leur frère al-Khawarij, et ils ont cherché un moyen pour se venger. فتعاهدوا وتعاقدوا ليقتلن هؤلاء الثلاثة. Donc ils ont pris l'engagement أنهم ils vont tuer ces trois compagnons, Ali ibn Abi Talib, Muawiya ibn Abi Sufyan et Amr ibn al-As. Ça nous montre quoi? Un point important كذلك, أن الخوارج وهكذا الروافض
ils ne sont pas satisfaits de la voix des compagnons. Certains, ils essayent de mentir, de faire croire à Nahum, ils étaient avec Kada, avec lui, avec un tel. Wallahi, c'est du kadhib, ils sont avec le hawa. C'est pour ça que le Khawarij, ils ont voulu se débarrasser de رؤوس الصحابة à cette époque. Ali, Muawiyah et Amr. فقال عبد الرحمن بن ملجم أنا لكم بعلي بن أبي طالب وقال البرك أنا لكم بمعاوية وقال عمرو أنا أكفيكم عمرو بن العاص. Donc chacun ils ont choisi. عبد الرحمن بن ملجم il a décidé de se rendre en Irak, Al-Koufa, pour tuer Ali. فابن ملجم صار إلى الكوفة فدخلها ولقي الشبيب بن بجرة فأعلمه ما يريد ودعاه إلى أن يكون معه. Il restait quelques khawarij encore هناك. Ali il a tué la plupart, lakin il restait encore certains. Et ils en voulaient énormément à Ali par rapport à ce qu'il a fait à leur frère من الخوارج فأجابه إلى ذلك. Donc Shabib ibn Bajrah, il a répondu à l'appel de Abdurrahman ibn Muljim. Il l'a informé أنه il est venu pour tuer Ali. فلما خرج علي رضي الله عنه في صلاة الفجر. Il savait par quelle porte Ali il sortait de chez lui pour se rendre à Salat al-Fajr, et c'était lui l'imam, c'était le gouverneur et c'était l'imam fi salat. Ils l'ont attendu عند الباب. اعترضه الرجلان فثار الشبيب فضربه فوقع في التاق. الشبيب il a surgi, il a frappé Ali avec son sabre. فضربه ابن ملجم ثم ابن ملجم الشقي et il s'est approché كذلك فضربه بالسيف على قرنه. ثم ابن ملجم il a frappé Ali avec son sabre sur la tête. Comme il a informé النبي صلى الله عليه وسلم فسال دمه على لحيته رضي الله عنه. Et son sang il a commencé à couler sur sa barbe. فمكث علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم الجمعة وليلة السبت وتوفي رضي الله عنه ورحمه الله ليلة الأحد من شهر رمضان. Donc il est resté vivant blessé le vendredi, ثم le samedi et dimanche. انظروا le mois de Ramadan. Amir al-Mu'minin, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le mari de Fatima radiyallahu anhu, le père de Hassan ou le Hussein, un des premiers qui s'est converti à l'islam. Il a assisté à toutes les batailles. Et tous les hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a cités, on a cité certains mérites, ils l'ont tué et كذلك ils n'ont pas respecté même le mois شهر الله العظيم رمضان. فنعوذ بالله من الضلال. ثم بعد ذلك روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي بكر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي رضي الله عنه إلى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه il a rapporté أنه il a entendu النبي صلى الله عليه وسلم et il était sur le minbar et il y avait Al-Hassan ibn Ali à côté de lui, le fils de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum ajma'in. Et An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam il regardait Al-Hassan et il regardait les autres compagnons. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن ابني هذا السيد ولعل الله أن يصلح بينه وبين فئتين عظيمتين من المسلمين. Il leur a dit هذا الابن, mon petit-fils, هذا c'est un sayyid. Il a un énorme rang. Et dans l'autre hadith, il a informé Al-Hassan ou Al-Hussein, c'était Sayyida Shabab al-Jannah. C'était les princes des jeunes au paradis. Ah, là, c'est min Ahl al-Bayt, ils ont un fadl azim. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a informé cet enfant, Al-Hassan, ça va être la cause, il va réconcilier entre deux groupes min al-muslimin. كذلك ce hadith, c'est un rad على الخوارج والروافض. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas critiqué le groupe de Ali ou le groupe de Muawiyah. Abadan. Il les a appelés les deux musulmans. Deux groupes de musulmans, et Al-Hassan il va réconcilier. Et ça montre que s'il aurait fallu combattre un des deux groupes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il aurait jamais dit هذا. Parce que ça nous montre أن ما فعله الحسن كما قال الإمام ابن العماد الحنبلي رحمه الله dans شذرات الذهب صار أمير المؤمنين للحسن بن علي رضي الله عنه بجيوشه نحو الشام. Quand Ali il est mort رضي الله عنه, les gens ils ont fait le bay'a beaucoup à Al-Hassan son fils. Donc Al-Hassan il s'est dirigé en direction de Sham et la région gouvernée par Muawiyah. وصار معاوية رضي الله عنه بجيوشه فالتقوا بناحية الأنبار dans cet endroit. Ils se sont retrouvés dans cet endroit.
les troupes de Muawiyah et les troupes de Al-Hassan ibn Ali. فوفق الله الحسن فحقن الدماء المسلمين وترك الأمر لمعاوية رضي الله عنه كما هو مقرر في صحيح البخاري. Et le hadith qu'on vient de lire, il l'a mis en application. Donc il s'est dirigé en direction de Sham et Muawiyah il l'a rejoint, et quand ils se sont retrouvés, Al-Hassan ibn Ali رضي الله عنه, il a prêté allégeance à Muawiyah et il s'est retiré. قال رحمه الله ولما تم الصلح بشروطه برز الحسن بين الصفين وقال, quand ils se sont mis d'accord, وتنازل رضي الله عنه الحسن, il n'a pas accepté d'être amir, il a délaissé ce haqq alors qu'il méritait رضي الله عنه. Après ces conditions, après avoir parlé avec Muawiyah, برز الحسن بين الصفين, donc il est apparu entre les rangs et il a dit إني قد اخترت ما عند الله وتركت هذا الأمر لمعاوية. Et il a mis en application le hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Il a dit, Anna, je délaisse cette responsabilité à Muawiyah. وكبر الناس فرحا واختلطوا من ساعتهم. Al-Mu'minoun qui étaient présents, ils ont fait at-takbir et ils se sont mélangés. Les deux troupes à la base qui avaient divergé. Alhamdulillah, c'est devenu qu'un groupe. وسميت هذه السنة سنة الجماعة. Cette année, les ulama, ils l'ont appelé l'année de l'Jama'a. Et la communauté, c'est devenu un groupe. وتمت الخلافة لمعاوية رضي الله عنه ولله الحمد. فبهذا انتهينا du résumé de la biographie des 4 califes رضي الله عنهم أجمعين, واستفدنا كثيرا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا, ونسأله عز وجل أن يحشرنا معهم يوم القيامة, ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والثبات, والحمد لله. حياكم الله, وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.